C'est dans un contexte grave que les premières assises départementales de la culture se sont tenues. Une semaine après les attentats qui ont touché Paris, cette journée consacrée à la culture a permis de réaffirmer sa place centrale dans notre société. Je crois qu'il était important que ces assises puissent se tenir, et s'il y a bien une réunion de travail qui devait se tenir aujourd'hui, c'est celle consacrée à la culture. Faire rencontrer les acteurs, réfléchir à de nouvelles stratégies. Quand les finances publiques sont en grande disette, c'est nécessaire. Mais aujourd'hui, ces assises de la culture sont encore plus indispensables une semaine après des attentats qui ont vocation à détruire notre culture. Parce que la culture, c'est certes, on la trouve dans les médiathèques, on la trouve dans les lieux de concert qui ont été attaqués, mais c'est aussi nos modes de vie, tout simplement, notre culture, le fait que quand on est en France, on sait qu'on est en France et nulle part ailleurs. Fruit du Conseil culturel consultatif départemental créé en 2013, ces assises ont traité la politique culturelle comme atout pour le développement des territoires. Lors de cet événement, les intervenants ont rappelé que la culture constitue un lien indispensable aux citoyens, lien social, intergénérationnel, mais pas seulement. Des assises, c'est un lieu d'échange, c'est un échange témoignage des actions. Ce sont des pistes, vous avez raison, et c'est aussi la prise de conscience qu'une politique culturelle est inséparable du développement territorial. Et ce développement territorial, certes, il a une première vocation qui est le lien social, qui est cette capacité à donner à notre société toutes les conditions de son développement et les conditions de développement de l'individu, mais il y a derrière, il y a autre chose. C'est l'atout territorial dans sa dimension économique. Dans un contexte économique contraint pour les collectivités locales et en particulier pour les départements, les assises de la culture étaient aussi l'occasion d'évoquer les leviers financiers du monde de la culture, partenariat public-privé, crowdfunding ou encore mécénat. Nous avons des priorités sur les festivals, sur les réseaux, sur les lieux majeurs de diffusion, où là effectivement il faut que nous conservions un niveau de subventionnement important. Mais aussi, ce qui compte aussi, c'est de trouver ces nouvelles pistes, ces façons innovantes de financer, par exemple, dans le cadre d'appels à projets, dans différents domaines, plutôt que de donner des aides dans le cadre d'un fonctionnement classique. C'est plutôt essayer de réactiver tout cela, notamment par ces fameux appels à projets. Dans une période où notre modèle de société est l'objet d'attaques aveugles, ces assises ont posé les bases de nouvelles réflexions sur les défis actuels et les priorités en matière de politique publique et de politique culturelle.